Eh bien salut à vous, on se retrouve pour du Summoners War et on va parler encore une fois de la TOAL, euh, mais de la nouvelle rota. Cette fois on va parler du stage 5 en 3 étoiles. Si vous avez besoin d'aide sur le stage en autre entre 1 et 8, où vous galérez un peu à faire soit 1, soit 2, soit 3 étoiles, je pourrais peut-être vous donner mes teams, enfin je vous donnerai mes teams, ou avec les 3 étoiles que j'ai fait, ou les 2 étoiles hein, bien sûr. Mais aujourd'hui c'est Pontos, donc c'est un étage assez difficile, que j'ai réussi à faire en 3 étoiles avec une team totalement, ou presque, farmable, hein, parce que Kmoon n'est pas trop farmable. Mais je pense qu'il est remplaçable par n'importe quel autre shield, il vous faudra juste un shield dans la team en fait. Donc Ferelia c'est la must, qui est la dryade light. Mais il y en a d'autres, hein, il y a Raviti, enfin un shield quoi. Pour pouvoir tanker ça. Donc vous allez prendre 3000 de dégâts à chaque fois que vous allez taper quelqu'un, à chaque hit. Donc si vous avez du double hit, du triple hit, par exemple Fran, qui va se prendre 9000 de dégâts avec un skill 1. C'est pour ça que j'ai pris Belladeon à la place. En plus il ajoute un break def, il a un strip, il est cool. C'est un bon gars Bella. Donc mes 5 mobs sont en violente. Donc voilà, la Jeanne qui est en Nemesis. Pas mal tanky, pas mal rapide. Il faut quand même un peu de précision, je suis à 42 plus 16, donc 58. Le Spectra, là il est en violente. Quand j'ai réussi à passer cet étage, il était en Swift, exactement avec les mêmes stats. Donc, alors violente c'est mieux, hein, mais en Swift c'est passé, donc si jamais vous n'avez pas de violente, en Swift ça passera aussi. Le Mav, qui va être très important dans la team, en violente, obligatoire, il faut qu'il cycle à fond. Le Will on s'en fout, c'est juste les runes de ma Joséphine que j'ai transférées sur le petit Mav. Et lui, tous ses sorts vont être utiles. Il y a le reset plus le buff speed qui va vous permettre de jouer plus de fois et récupérer vos CD du coup. La provoque qui peut sauver quand Jeanne elle fait de la merde. Et le stun skill 1 qui est cool. Le Kmoon, bah, comme je vous ai dit, il est là pour le shield et aussi pour taper. Il est en violente du coup pour mettre plein de shield avec leur envoi de dégâts, ça peut carry. Et en DCC pour aller plus vite. Et le Belladeon qui est dégueulasse, faut se le dire, hein. 20k HP, 200 de def, 90 de speed. Bon, on a vu mieux, Il est en violente, c'est tout ce qui compte. Ponto, c'est risqué, pourquoi? Parce que skill 1 renvoie un effet nocif. S'il renvoie la provoque de Jeanne, risqué. C'est pour ça que Mav est là en secours pour refoutre une provoque dessus. Et surtout le skill 3 qui cleanse, AOE, fout de l'immune et invincible. Et ça, autant vous dire, s'il fait ce skill 3 à un moment, vous avez perdu, parce qu'avec lui, il y a Katarina et Alphas. Katarina, quand elle est invincible, elle enlève 100 000 AOE. Et Alphas, quand elle est invincible, à chaque fois que vous allez prendre un tour, vous allez avoir un HP. Donc voilà, ne laissez surtout pas jouer Pontos. Le seul moyen de le contrôler, c'est la provoque. Donc essayez de mettre un maximum de debuff sur lui. Comme ça, quand il va faire un skill 1, peut-être qu'il va renvoyer un autre truc que la provoque. Et donc ça sera beaucoup mieux. Mais en attendant, vague 1, Borsalino Camoules. La difficulté, c'est Borsalino hein, qui cleanse aussi. Il cleanse et immune. Et immune en dur, mais ça, c'est pas ce qui nous emmerde. Donc on va taper les Borsalino en first. Une fois qu'ils sont morts, après, c'est gratuit. Pour le coup, c'est vraiment gratuit après. Donc il faut juste les perma-provoque. Les Camoules, vraiment, s'il y en a que vous n'arrivez pas à provoquer, laissez-le jouer. Hein. Pas très grave. On va heal. On va le faire à chaque fois que je vois que je suis quasiment à midlife, je vais le faire. Je le récupère assez vite avec Mav, donc je peux me permettre d'utiliser mes skills 3 avec tous mes mobs. Voilà, on va taper là-dessus. Voilà, ça c'est pas très grave, on s'en fout. Il y aura juste à strip avec le Bella et puis ça passera tranquille. Voilà. Bon, lui, heureusement qu'il a encore provoqué un tour. Hein. Le Borsalino, là c'était la misère sinon. Pour moi, le plus dur de ce stage 5 avec cette team, c'est la vague 2. Il va falloir quand même un peu de chance pour gagner à la vague 2. Vous allez voir pourquoi.
Enfin, pas forcément un peu de chance, mais que les mobs en face n'aient pas trop de chance, justement. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein. Ils ont enchaîné des stuns et tout, j'étais pas bien. Hein. J'ai pas joué pendant 8 tours. C'était la merde. Ok, bon, jusqu'à là, hein, tout va bien. Pas de break def, ça dégoûte. On perd un peu de temps là-dessus. Stun. Bon, les stun. Il y a 2 mobs qui stun sur le skill 1, donc c'est cool en vrai. Proc. Ça tu refous un slow peut-être? Non. On va faire ça pour booster ATB, pour que la Jeanne rejoue. Le Kumun hein, qui fait plus de dégâts quand les mobs ont moins d'HP, donc là il a foutu un 24 000, quasiment autant de dégâts qu'un Spectra. C'est pour ça qu'il est cool, parce qu'il met un shield, en plus de taper fort, contrairement à d'autres supports. Et puis c'est un shield en passif, c'est pour ça que Ferelia, c'est la boss. En tout cas, ça sera beaucoup plus safe, avec une Ferelia. Qu'un autre mob qui met un shield, mais sur un skill 3 par exemple. Après, je pars du principe que Kumun, à ce stade-là du jeu, si vous vous intéressez au tour L, bah vous l'avez. Hein, je suis parti de... Pourquoi j'ai fait ça? Pas grave. Si, c'est très... Ah non, c'est bon. Il l'a pas mis là en endure. Donc, hein, vous avez tous Kumun ici, hein. Bon, je pense. Hein. On va provoquer, j'ai la flemme qui se mette l'endure, lui. Perdre du temps, là. Il me faut un break def, si possible. Merci. Allez, maintenant, je vais te mettre ce que tu mérites. Hop. Et ça dégage. Alors, ici, Velajuel et Kitian Dashang, je crois que c'est lui. Donc là, il faut les contrôles, tous. Absolument tous. Faut en laisser aucun. Donc lui là, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Stun, essayez de stun aussi un maximum de singes. Parce que les singes, sur le skill 1, vont vous stun votre Jan, et du coup ça va l'empêcher de récupérer son CD de... Pas de la provoque, hein, tout simplement. Et du coup ça risque d'être compliqué à un moment. Voilà, genre ça là. Ah, ce stun là, il est moche. Il m'a pas fait plaisir. Surtout que le singe là-bas à droite, il va jouer en fait. Ok, j'ai réduit jauge. Je vais pouvoir boost ATB avec Bella. Du coup, je vais jouer avant. Ah, j'ai pas mon CD. Ok, j'ai provoque avec lui. Donc là, ma Jeanne avait récupéré le CD. Ok, bon, tu fous tes... Là, les deux villageois sont plus provoques. On va cleanse le Mav. Allez, on va se tuer un singe. On va refaire ça. Il va falloir provoquer le singe du milieu par contre. Ou le stun. On va boost ATB. Hein. Là, le but, c'est de cycler un maximum. Hein. Là, il n'y a pas de... On utilise le skill 3 de Bella pour heal. Non, non, là c'est cycling. On focus les singes et après, tout se passe bien. En gros, c'est un peu ça le truc. Arrêtez de me stun, par contre. Ça va être chiant. Au bout d'un moment, vous m'emmerdez. Parce que là, ils sont plus provoques. Ma Jeanne, elle a plus ses provoques. Là, je suis pas serein, là. J'ai déjà été plus serein que ça. Je vais pas vous mentir. Ah, monsieur, là, ça provoque. Oh là, il provoque tout le monde, en plus. Non, tout va bien. Pas de stun. On peut refresh Jeanne tout de suite. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. J'ai mis ce clic, hein, je voulais faire le skill 2 avec Moon, hein, bien sûr. Ok, les slows qui vont être très importants sur les villageoles. Allez, et de 2. Ensuite,
Lui, il est pas stun là, le truc à gauche. Il est pas provoque. Ça m'énerve ça. Voilà. Bon, allez. Pas de break def. Faut pas qu'il joue lui, hein. Parce que Kitian Dachang a 2 AOE hein, qui stun, qui font tout en fait. Donc ne joue pas. Voilà, GG ça. Ok, le break def est passé. On va boost ATB. On va essayer de refoot un slow. Là, il faut safe au max. Hein. Il faut plus... Une fois que le troisième singe est mort, les villageois font pas assez de dégâts. C'est des mob def. Les mob def font assez peu de dégâts dans tous les tours en général. Donc il n'y a plus de danger. C'est pour ça que je focus les singes. Les singes, ils font de gros dégâts. Ils full contrôle. Donc vous allez plus jamais jouer en fait. Même s'il y en a un seul qui joue, il va vous enchaîner skill 3, skill 2. Vous allez faire la gueule. Voilà. Ça dégage. On va refaire ça. Et puis bah là, on va les tuer un par un. Ok. On va faire ça. Je pourrais le refaire, mais ça sert à rien. Il a encore provoque 2 tours l'autre, donc useless. J'ai aussi un autre problème dans ma team. C'est que au Pontos, si ma Jeanne loupe la provoque sur le Pontos, j'ai perdu. Parce qu'il n'y a que Jeanne qui joue avant Pontos en fait. Donc c'est très risqué. Et je sais pas si Pontos peut derp. Je connais pas trop son IA. Donc on va voir ça tout de suite. Jeanne, est-ce que tu peux... Merci. Elle a loupé 2 provoques, mais c'est pas grave. Enfin, c'est moins grave, on va dire. On va faire quoi? On va essayer de stun ça. C'est pas passé. Le slow qui passe sur Pontos. Katarina me fait pas trop peur quand il n'y a pas de... Bon, quand il n'y a pas d'immune, c'est moins grave. Donc là, on replace la provoque, bien sûr. On peut refaire ça. Tant qu'il renvoie pas le slow aussi, on est plutôt pas mal. Ça permet de tempo un peu. Par contre, là, j'ai un peu peur que Pontos joue. Là. Réduc jauge. Ok. Il est provoque. On va essayer de stun des mobs. Hein. Genre lui, là, il est pas provoque. Ok, il a pas renvoyé. Il a renvoyé le slow. J'ai pas réussi à lui refoutre. C'est un peu chiant. Parce que du coup, il va rejouer assez vite. Ça m'arrange pas trop, en vrai. J'ai encore la provoque avec le Mav. Ok. On va le provoque. Parfait. Allez, il est un peu plus de midlife. La provoque qui passe. Fait plaisir. Par contre, il a que un buff là sur la tête. Ah non, c'est bon. Le slow qui est passé, le petit proc. Les 52 000. Là, pour moi, je suis bien. On va refresh encore. Donc voilà, il a encore provoque à tour, ça va passer. Donc vous avez compris l'idée. Il faut le contrôler un max. Regardez toujours s'il n'a pas renvoyé la provoque. Et puis le 3 étoiles qui passe comme ça avec cette team. Je peux vous remontrer les runes hein, si jamais. Juste au cas où. Yes. Alors pas comme ça par contre. Comme ça. Du coup la Jeanne qui était comme ça assez rapide.
Le Spectra en violente. Tous les mobs sont en violente, ça vous aide quand même pas mal. Il faut beaucoup cycler sur ce genre d'étage. Et les Procvio permettent justement d'avoir votre provoque quasiment tout le temps, à chaque fois qu'il joue. Le slow du Spectra est aussi important. C'est pour ça que le violente, même il fait plus de 50 000 sur Pontos, en plus il rajoute un slow. Enfin là, Spectra pour moi c'est le boss hein, de cet étage pour le coup. Si vous arrivez à le skill up, c'est encore mieux. Parce que du coup, là, vous allez avoir... au lieu d'être à 50, vous allez avoir 75. Et surtout, vous allez avoir le skill 2 tous les 2 tours. Et ça, c'est juste insane. Vous allez le dépop en genre 3 minutes, le truc. Parce que si Spectra fait skill 2, Mav refresh, bah Spectra a déjà re-skill 2. Donc voilà, le tuto du stage 5 en quasiment farmable, hein, par le petit Kmoon, là. Hein. Mais je me dis que vous l'avez tous. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous êtes bloqué par exemple au 4, hein, je vous donne ma team 3 étoiles, qui ne sera pas forcément farmable, mais ça peut vous donner des idées, avec des mobs similaires que vous avez. Donc moi je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, et n'hésite pas à t'abonner, liker si je t'ai aidé, et bah sinon, tu fais rien en fait. Hein, des bisous à toi, au revoir.